conférence est divisée en 4 parties. Partie à Liboso, des activités nyonso, pour bananon la prière, parce que nous avons un guide à nyonso. Ok. Deuxième partie, nous avons partage de expérience par les responsables éducatifs. Donc, nous avons une invitation à Busso, que la conférence de Busso est organisée par les responsables éducatifs, il y a différentes écoles. Partie lundi, nous avons une activité au bas de Busso. Donc, pièce théâtrale des enfants. Donc, les enfants organisés des théâtres, des citations, qui vont nous présenter, qui sera toujours basé sur l'importance de l'éducation dans notre société. Partie Anibale, l'aide communautaire apporte aux efforts éducatifs. Donc, ils ont travaux en atelier. Donc, c'est divisé en atelier. Dans cet atelier, on doit réfléchir comment est-ce que l'éducation, la communauté et peut aussi la partie culturelle préparée par les enfants. Donc, Bana Basé et Belé, il s'agit ici 4 écoles. Nous avons l'école Roda School, Claparé, collège Munganga, complexe scolaire Mama Jackie et lycée Lolé. Na awa site, il y a l'école New Garden School. Donc, différentes écoles où on va représenter Bisso, Nini, Babomi, Bisso. Une assemblée joyeuse, splendide, qui a pour objectif un seul, le développement. Le développement de nos quartiers, de nos villes, de la nation et de l'humanité. Mais pour y arriver, cette assemblée s'est assignée un rôle, le rôle éducatif. Si nous considérons que l'homme est une mine riche en pierres précieuses, seule l'éducation peut l'amener à la faire découvrir et profiter à toute l'humanité. Ainsi, nous souhaitons que cette rencontre, cette conférence sociétale devienne un moment profond de réflexion afin de booster le développement de notre quartier à travers l'éducation. Si l'éducation fait défaut, rien ne peut marcher. Mais c'est avec l'éducation, les structures éducationnelles qui peuvent nous amener à booster le développement dans tous les domaines, dans tous les aspects de la vie. Ainsi dit, le pourquoi de notre rencontre d'aujourd'hui. Les membres de l'Assemblée spirituelle locale nous a introduit un tout petit peu, c'est que cette activité, c'est pour réfléchir sur la centralité de l'éducation dans toutes les activités humaines. Tokomeka kotalela makambo oyo ezolobela éducation tinana. Mais comme vous les voyez là devant, on a dit conférence sociétale sur les efforts éducatifs et instituts de formation. Les thèmes en bas, je l'ai déjà cité. Pourquoi d'abord on dit conférence sociétale? Parce que la rencontre Oyo, Tolingaki Tosalango entre l'école Rio-Gardez et les parents. Comme d'habitude, on a des réunions des parents pour réfléchir, pour célébrer des fois les activités. Mais nous nous sommes dit non. Quand on est trop petit, on ne va pas impacter grandement dans la société. Pour impacter, il faut élargir les cercles de ceux qui agissent comme protagonistes. C'est ainsi que, au niveau des Balombo, quelques écoles ont commencé à se mettre, à se réunir pour réfléchir sur l'impact de l'école dans l'environnement physique des quartiers où nous habitons. De cette réflexion, on s'est dit qu'il faut associer
certains responsables ou bien les autorités politico-administratives locales, entre autres les chefs du quartier, que nous saluons. Devant nous, nous avons les chefs du quartier Mouzindo et les chefs du quartier Golo qui nous appellent hier. Peut-être le bourgmestre aussi, on était en contact, qui devrait être avec nous. Et nous avons aussi la ville, l'hôtel de ville, à travers le programme de Kinshasa Bofeto, qui a voulu nous accompagner. Parce que les thèmes sur lesquels nous allons réfléchir nous concernent tous. Au nom de toutes ces structures, nous vous disons bienvenue. Et Moussika, le Seigneur dit Natambola et Longo Nabalinga Moussou. Mais ce qui n'a pas dit que na lombangu na kende kamo. Mais na kone bananzela. Bao bakendaka na kati ya groupe bazo fungana. Ils s'entraident, ils vont partir plus loin. Et l'histoire nous témoigne les migrations des populations. Les Bantous ont quitté les déserts de Sahara à pied jusque là où nous sommes. On descend jusqu'à l'Afrique du Sud. Ils voyageaient à pied parce qu'ils étaient en groupe. Mais ce qui était Yomoko, Badangé ya Ndenge na Ndenge Kokuta na Nambo, Okokende Musika. Alors, c'est pour dire que le bien-être de tout le monde, d'un individu, est vraiment lié au bien-être de tous ou bien de la société. Ce qui te bondit pour que la société ait des niveaux. Moko kati na biso akoseleki. Tout ça c'est lié à l'éducation. Ndenge nini bateyaki biso. Et quand nous parlons d'éducation, c'est un thème très large. Une partie est donnée dans les écoles, mais une grande partie est donnée par les différentes structures. Nous allons les voir et c'est reconnu même dans la loi cadre 004 de 2014 qui régit l'enseignement national. Alors, ici, on s'est dit, pour comprendre les implications de cette révélation, en tout cas, nous devons être soumis à l'éducation. Maintenant, on nous dit, dans les champs du service, la connaissance est mise à l'épreuve, la pratique soulève des questions et de nouveaux degrés de compréhension soient atteints. En d'autres termes, il dit que le bani. Ce qui te zone de l'éducation, mingi biso biso, tanga kawati, moi dans le vita tanga kana yuga tene. À l'école de biso tanga kana boboto. Tout ça c'est bon. Tanga kawati, naza mwana colline inspiré, iniki. Mais tous ces diplômes-là que nous avons, pourquoi on n'arrive pas à transformer notre société? Totangi ebele. Tozana ba diplôme ya ndenge na ndenge. Mais pona nini makambo ezotambola te na mboka. Soki totali même bisika tozovanda. J'ai étudié l'hygiène et environnement à l'école, mais ce que tout le monde est ici, nous-mêmes on entretient pour que les vermines, les bactéries, les microbes se développent tout autour de nous. Et quand on vous parle de la propriété, quand on met une loi qui vous contraint à mettre la propriété, des fois on réagit. On réagit mal. Pourquoi on a étudié, mais on n'arrive plus à appliquer ce que nous avons appris? Voilà pourquoi les écoles doivent se questionner dans les pratiques éducatives. Quelles sont les dispositions qui sont mises pour que la théorie soit associée à la pratique? Au même moment que moi, au même moment, à Zomeka. Voilà pourquoi on parle que dans les champs du service, quand les enfants apprennent, ils doivent avoir des petits projets de service, ils essayent. Là, la compréhension est en train d'augmenter. Parce qu'il faut comprendre quels sont les défis.
La théorie elle est bonne, mais la pratique présente des défis. Les défis ont des caractéristiques et ainsi de suite, on évolue. J'ai posé la question à plusieurs parents ici, nés et grandis à Baroum, à côté de la société qui est en face. Nous nous mettons sur les produits de cette société-là qui nous fabrique les chaises en face. Combien de fois vous avez visité là-bas pour connaître même la technologie qu'ils utilisent pour nous fabriquer les chaises? Seulement à Baroum. La majorité des parents, personne. Donc, ils ont étudié à Baroum. Mais l'école n'a même pas eu le temps de solliciter pour aller avec les enfants qui vont apprendre ça pour que ça devienne une chaise. Et on laisse ça entre les mains des étrangers. Quand ils partent chez eux, nous allons rester comment? Sans rien, sans connaissance. Et puis, nous voulons que nos enfants soient engagés. Et aussi, ils vont vous dire qu'au Congo, il n'y a pas la main qualifiée. Mais qui doit qualifier la main congolaise? Si ce n'est le processus éducatif. C'est comme ça qu'on commence à réfléchir. On s'est dit, si je parle, je dors. Si je fais ça pratique, je veux que les enfants visitent. Des fois, on sent les esprits. Ils étaient même invités. Ici. Peut-être je pense que vous voulez demander de l'argent. Comme on sait que souvent les Congolais, pour eux, ils voient seulement les maintenant. Ils ne vivent pas pour les futurs. Alors on s'est dit, on commence à associer toutes les écoles de Baroum pour qu'il y ait des activités où on va solliciter avec l'appui des autorités pour que les enfants puissent commencer à avoir accès à certaines structures pour visiter, voir. Et peut-être demain, c'est eux qui vont développer cette soif-là de devenir les ingénieurs qui vont nous fabriquer ça. On doit réfléchir. L'école, c'est un centre de réflexion. Il doit pousser les enfants à la réflexion. L'école, ce n'est pas les bâtiments. Souvent, nous disons que mon enfant étudie dans des très bonnes écoles. Au standard international. Souvent, quand on dit ça, on regarde de quoi? Des bâtiments. Mais ici, chez nous, l'école peut se donner même sous l'arbre. Parce que c'est un programme avec un enseignant et les apprenants. Tout ce que vous étudiez comme philosophe ou éducateur, peut-être n'ont pas eu le temps de fréquenter les écoles que je vous dis aujourd'hui. C'était sous l'arbre, ils suivaient un maître, ainsi de suite. Donc l'école, c'est autre chose. Ce n'est pas les bâtiments. Bien que les bâtiments aussi ont de la place. Parce que de plus en plus, on doit se mettre un peu confortablement. Mais l'école, c'est au-delà de ce qu'il dit. Le sujet est très, très grand. Alors, nous allons essayer un peu de réfléchir. Je pense que les textes fondamentaux, même sur lesquels cette activité se base, c'est les textes que nous mettons devant. Là, c'est Abdouba qui écrit, il dit ceci: les besoins primordiaux, les plus urgents, et la promotion de l'éducation. Il est inconcevable pour aucune nation qu'elle atteigne la prospérité et le succès sans qu'on se préoccupe de ces problèmes primordiaux et fondamentaux. Il faut qu'il y ait la bateau. Mais ce qu'il y ait des mbangu et des yomoko. Donc l'éducation, les yeux des bisous dans ma bébé. Bataille des bisous, plein de choses. Oh, l'éducation, les yeux des bisous dans mon. Balobi qui va éduquer. Et on nous a montré aussi les partenaires de l'État. On dit l'État, il y a une éducation. Mais l'État est mort le bien sur Kokati. À ce qui va partenaire, va sungaye. Va partenaire en haut, va parent, va nakati, va promoteur, beaucoup de choses. Même si n'a pas partenaire, on a vu par là. Ce qu'on a mis tout, on a partenaire, il y a des gens. La question est que on a
tu reçu la réponse car Canelo. Parce que c'est une conférence, il faut que question on rappelle ensemble, donc on va retrouver les solutions. Ok, donc tu peux la présentation et le thème de l'émission. Ils ont l'éducation, tout le monde que l'éducation, ils ont joué un rôle dans la société. Donc, pour nous, nous avons fait ça, madame Ben. Pour nous progresser, pour un changement, chaque jour, changement de mentalité, changement de la communauté. Tout le monde est là, on est favoriser. Et ça, c'est l'éducation. Donc, tout le monde a une vision de Bahaoula. Babaha va télémi pour l'éducation yabana. Mais balobi va faire ça là mon côté. Rôle but principal est ça pour contribuer à l'avancement de la communauté. Donc, il y a besoin de solliciter apport de l'émission. Donc, effort de l'émission pour comment l'évolution. Merci beaucoup, Papa et Joe, pour la présentation. C'est la véritable éducation. L'éducation divine, acquisition des vertus divines, l'homme est au centre des bénédictions divines. C'est la véritable, c'est la véritable, c'est la véritable éducation. C'est la véritable, c'est la véritable, c'est la véritable éducation. La chorale de Bissou et sa Bissou que va appuyer le sous-suprême pour lever l'éducation divine. L'éducation divine, c'est la véritable éducation. Merci beaucoup la chorale. À présent, sans plus attarder, on continue le programme de Bissou. Ton animateur pédagogique, M. Hervé Ndouzi. Donc, parce qu'on a parti au va représenter Bissou au Nim, va représenter Bissou, puis va colobar Nini au Basala Kanaba, classe Naba. Les élèves peuvent approcher, et les parents applaudissent pour encourager les élèves. Bonjour, chers parents, les différents invités et nos élèves. Je tiens à remercier votre présence en ce lieu. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment ça se passe dans ma salle. L'ambiance qui se passe dans ma salle. Sur 22 élèves que j'ai, devant vous voyez, j'ai que 5. Mais quand même, avec ces 5, je suis sûre et certain, la joie d'enseigner, les autres se manifester dans 5 langages. Vous allez découvrir qu'est-ce qui se passe dans ma salle comme l'ambiance et la joie d'enseigner. Merci. Là, j'avais préparé un jeu de cartes. Ici. Dans ces cartes, j'ai des sons et de lettres. Nous avons 26 lettres. Comme il n'y a pas de temps, j'ai choisi 3 lettres. À part 3 lettres, j'ai aussi des sons. Là, je vais commencer. Donc, je vais prendre n'importe quelle carte. Je montre à mes enfants et vous allez confirmer s'ils ont réussi. Mes élèves, ça c'est quel son? Qui peut l'aider avec le micro? Son? C'est les sons? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Oui. Ouais. Avec les sons prêts, nous pouvons écrire quel mot ou quel nom? À part prudent, propre, à part propre, prière, ok. Maintenant, je vais inviter un élève qui peut écrire le mot prudent.
Qui peut écrire les mots prison? Les élèves de la 2e année primaire. Lui s'appelle Imoran Ibrahim. Prudent. Est-ce que c'est vrai? C'est correct. C'est prudent? Applaudissez pour l'enfant. Est-ce que c'est vrai? C'est les sons? Ces sons, on a puisé son dans quel mot? L'oiseau. Qui peut écrire l'oiseau ou oiseau? Qui? C'est moi. Toi, tu étais déjà. Emmanuel. Écris l'oiseau. Lui s'appelle Emmanuel Katous. Est-ce que c'est vrai? Oui. Il a reçu? Il a bien écrit. Applaudissons. C'est le son? Ch. C'est le son? Est-ce que c'est ça? Oui. Avec ce son, on peut écrire quel mot? Chat. À part chat? Chat. À part chat? Chaton. Très bien. Maintenant, qui va écrire chat? Qui peut passer au tableau? Écrire chat. Qui? Mamie. Est-ce que tout le monde a passé? Galou. Elle s'appelle Galou Justice. Est-ce que c'est ça? Oui. D'accord. Ok. Ça c'est quel son? Bravo. Ça c'est quel son? C'est quel son? Est-ce que c'est ça? Oui. Avec le son où? Où on a puisé ces mots, ces sons? Filou. À part Filou? À part Amadou? Il y a plusieurs noms. Qui va passer pour écrire Filou? Filou. Écris Filou. Est-ce que c'est vrai? Oui. C'est vrai? D'accord. Ça c'est quelle lettre? C'est la lettre? Est-ce que c'est ça? R est 4e lettre de l'alphabet? 18e. Est-ce que c'est vrai? Oui. R est 18e lettre de l'alphabet? Oui. Avec R, on peut écrire quel mot? Quel nom? Roi. À part roi? Rebelle? Vous n'en avez pas? Bon, quand vous avez dit roi, tu vas écrire roi. Écris roi. Est-ce que c'est vrai? Oui. D'accord. Les enfants, chers parents, applaudissez. L'élève écrit le mot artiste. Regardez bien que ce sont mignons. Regardez les lettres. Est-ce que c'est vrai? C'est correct. C'est correct. Les mots artiste, c'est correct? Vous le dites pas bien? C'est qui que c'est quoi? Petit arbre. L'artiste c'est Petit arbre. où on a pris ces mots? On a trouvé ça où? Dans quel texte? On avait suivi un texte, on avait pris ces mots. Là, c'était le texte, c'était l'humilité. Là où on avait vu l'artiste était humble. L'artiste était humble. D'accord. Merci beaucoup.
Et applaudissez s'il vous plaît. Vos applaudissements s'il vous plaît. Bonjour chère autorité. Nous allons vous présenter une scène sur l'éducation des adolescents. Mes très chers amis, nous ne sommes plus des enfants et nous devons penser sérieusement à notre avenir. Oui, mon ami Kayogo, le monde où nous vivons est plein de souffrances infligées par les manques d'unité. Nous voulons bâtir un monde nouveau et tout le monde vit en harmonie et où la guerre et la pauvreté n'existent pas. Ah oui, pour bâtir un monde nouveau, nous devons commencer par notre propre communauté et pour y arriver, il faut progresser spirituellement et matériellement. Tu as raison, ma sœur. Pour progresser matériellement, nous devons améliorer notre agriculture, mieux prendre soin de notre santé, avoir plus d'écoles et nous engager activement dans le commerce et l'industrie. Les progrès matériels pour nous n'est pas réalisable. Si nous ne progressons pas spirituellement, sans la spiritualité, quelques-uns devenus riches, alors que les autres restent à la pauvreté. Oui, pour atteindre notre objectif, en tant que communauté, nous devons être unis, agir avec justice, coopérer et être amicaux les uns envers les autres, être généreux, honnêtes et dignes de confiance. Ce n'est pas seulement pour bâtir un monde nouveau que nous avons besoin de qualités spirituelles. Nous avons aussi besoin pour la vie de notre âme qui ne se termine pas sur cette terre. Le progrès matériel et spirituel signifie que chaque jour nous nous efforcions vers l'excellence dans les aspects matériels et spirituels de notre vie. Nous devons travailler certainement pour construire un monde juste et paisible que nous nous préparons pour une vie éternelle, pleine de joie et de bonheur. Chers parents, chères autorités, à vos titres et respectifs, préoccupez-vous de ce qui profitera à l'humanité et non de vos désirs égoïstes et corrompus. Nous sommes les élèves de la 5e année de l'école communautaire d'inspiration Baral, New Garden School. Nous vous remercions pour votre attention. La maison que les enfants doivent apprendre. Non, c'est à l'école. Non, c'est la maison. Alors pourquoi papa fait les minervas pour qu'on part à l'école pour apprendre? Au lieu de payer les minervas, nous aurons dû seulement payer les parents alors. Donc bonjour aussi, on doit apprendre ça à l'école. Oui. Non. Oh là. S'il vous plaît. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous amène à faire une telle discussion. Ou carrément chacun de vous sait ce que les parents doivent donner comme éducation à la maison et qu'est-ce que l'école aussi a l'obligation de donner aux enfants. Alors, qui peut nous dire à la maison on peut apprendre quoi? Nous rappelons aux parents que c'est à la maison que leur enfant doit apprendre le mot magique. Bonjour, bonsoir, s'il vous plaît, est-ce que je fais pardon et merci? Oh, c'est ça. Est-ce qu'à la maison on apprend tout ça aux enfants? Est-ce qu'il y a encore des choses qu'on peut apprendre à la maison? Oui, dites-nous s'il vous plaît. C'est aussi à la maison qu'il doit apprendre à être honnête, à être correct, à ne pas dire de gros mots, à respecter ses amis, à ne pas mentir, à être ponctuel, à
à faire preuve de solidarité, à respecter les personnes âgées et les professeurs. Ah bon? Donc toutes ces choses, ça ne demande pas qu'on puisse venir à l'école pour apprendre ça. Donc il y a encore des choses que les parents doivent encore donner. Maman, c'est toujours à la maison qui doit être propre, qui ne doit pas. C'est toujours à la maison qui doit être propre, qui ne doit pas jeter les déchets par terre, qui ne doit pas partir la bouche pleine. Oh là 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 là. Oh. C'est encore à la maison qui doit apprendre à être organisé, à prendre soin de ses affaires et à ne pas toucher à celles des autres. Oh, tout le monde a remonté. On a la classe salité. Vraiment, est-ce que, à part tout ce que nous sommes en train de dire, que les parents, maintenant, pourquoi nous venons à l'école? Si c'était comme ça, on voulait simplement laisser les enfants à la maison. Hein? Est-ce qu'il y a des choses que l'école peut donner? Parce que je sens comme si c'est à la maison que les parents doivent éduquer les enfants. Dites-nous un peu, à l'école, on vient pour faire quoi? Ici, à l'école, nous donnons de mathématiques, la géographie, de langue, de sciences, l'éducation physique. Et nous ne faisons que renforcer l'éducation que votre enfant a réussi à la maison. Waouh! En tout cas, chers parents, nous vous demandons de prendre en main la responsabilité de l'éducation de vos enfants. Et je dis et je vous remercie. Nous sommes les élèves de la 6e année chez M. Bouchi à l'école communautaire d'inspiration Baha'i, Youth School. Nous vous remercions de votre attention. Cette journée, c'est que nous avons compris que l'éducation est centrale pour transformer une société. Sans l'éducation, il est très difficile à une nation d'espérer à la prospérité. Alors nous avons regardé les implications de l'éducation dans toutes les sphères, dans tous les secteurs de la vie. Alors on s'est dit, si on peut associer toutes les intelligences pour que nous puissions réfléchir sur la question de l'éducation. Les efforts éducatifs, l'Institut permanent de formation, les pratiques pédagogiques et comment est-ce que les autorités politico-administratives, les parents, les élèves eux-mêmes sont en train de soutenir la question de l'éducation pour arriver à reconstruire notre société. Je pense que c'était ça la plus grande motivation pour cette activité d'aujourd'hui. Vous avez associé Kinshasa Bopeto, un accent particulier a été donné sur l'environnement. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à tout ça? Parce qu'on a parlé de l'environnement, il y a les enfants que vous avez mis au centre. C'était quoi encore, si vous voulez parler de ce pourquoi vous avez parlé de l'environnement? Exactement. Quand nous regardons l'environnement physique, ça reflète même l'environnement mental ou moral. Comme tout le monde le constate, Kinshasa est très sale. Et comme même les autorités de la ville le disent, cela montre que la mentalité aussi quinoise est sale. Et nous devons travailler pour assainir l'environnement, sur le plan mental, mais aussi sur le plan physique. Comme il y a un programme, une vision qui est déjà mise sur pied par les autorités de la ville, nous avons pensé avec cette activité continuer à appuyer, à accompagner les autorités dans cet effort de contribuer à la transformation sociale de la ville de Kinshasa. Voilà pourquoi ce n'est pas la première fois que nous travaillons avec Kinshasa Bopeto. Nous avons commencé, on a fait quelques activités avant et nous avons jugé bon que cela puisse continuer dans un processus qui ne va pas s'arrêter. Avec l'idée d'avoir des comités de suivi en permanence, des consultations au niveau des quartiers, au niveau des rues, pour que nous puissions résoudre ensemble les problèmes de l'environnement physique, l'hygiène et l'assainissement. Pour participer à l'activité, et c'est mingi
Et je pense que l'activité à Boesso toujours salango ezali malamu mingi komona bana o to tie bango na profil bango ndeto to pesa bango misala mwana soki amoni ba pesi mo musala akolinga kokisa yango na aja mukie mwana so azokola akangaka facile pe atikali nango biso mikolo mito ese bebi mo ndambu tolingi to pesa ngo pa bana mwana soka yebi azana facilité ya koyeba ko respecter mo environnement na ye yango na tosali mo projet moko boye pona ko accompagner vision ya gouverneur na nzela ya sensibilisation to la kisabana était ce que bateli milliers pe ko batela yo salité ko zalate nde sengo ya ko participer na activité o. Merci beaucoup. To sepeli mingi na ndenge lisanga ya école oyo basangani pe bayokani pona ko bongisa ma yangani ya boye na kati ya juridiction nanga. Basengi nga eloko te mbongo te contribution moko to salite mais curieusement tomoni na mukolo ya lelo oyo bansenya bazo sepela na mukolo na bango oyo eza réservé pona bango ba sepela alors bango bayokanaki pona kosala liyangani oyo ya kobenga ebele ya bato bakonzi ya quartier bakonzi ya kini bopeto tosanganaki pe tomonanaki to sepeli makasi mais eloko na koloba lisanga ya boye pona bango mabongisi ya boye ezala penda mbala ya suka te ba continuer tokobanda ko accompagner bango na ba façon nyonso na ba conseil nyonso administrativement tozawana pona bango et puis tokotika bango te soki bosenge ezali ba informer biso na niveau na biso soki tokokite toko recourir na ba konzi ya likolo vraiment. Le gouverneur Jean-Tini Ngobila dans sa vision de Kinshasa Bopeto avait donné un mot, une devise pour cette vision. Kinshasa Bopeto est une affaire de tous. Aujourd'hui, c'est la 27e journée Bopeto. Nous nous retrouvons ici à Barumbu avec la communauté de la foi Bahaï à l'occasion de la journée nationale de l'enseignement où nous avons eu à réunir au moins 6 écoles de cette commune de Barumbu. Et un accent particulier a été donné sur l'assainissement. Nous avons vu les enfants faire des sketchs, des poèmes, ainsi de suite. Et tout s'était basé sur l'éducation de notre environnement, l'enseignement, comment entretenir nos écoles, nos salles de classe, notre milieu de vie. C'est une activité que nous saluons et que nous encourageons. Et petit à petit, la mayonnaise commence à prendre et continue à prendre avec la vision Kinshasa Bopeto. De plus en plus, des Kinois commencent à s'approprier, avoir une telle activité, être organisée par nos amis de la foi Bahaï, sans demander quelque chose à la coordination Kinshasa Bopeto avec leurs propres moyens et dans le souci seulement que la ville puisse rayonner. En tout cas, c'est ce que le président Fachi voulait que les Kinois s'approprient et c'est ce que voulait aussi le gouverneur, initiateur de la vision Kinshasa Bopeto, s'approprie et c'est ce que tout le cordon Germain Poundou a toujours martelé, des changements de mentalité et j'ai plutôt aimé tous les intervenants ici. Nous devons commencer avec la base ce sont nos enfants. Nous peut-être nous avons égaré, nous avons perdu certaines règles, mais avec les enfants que nous avons vus ici, avec tout ce qui a été donné comme matière ici, en tout cas je pense que si toutes telles activités pouvaient être organisées à travers toute la ville, je pense que d'ici la fin du mandat du chef de l'État qui est en 2023, nous aurons quand même une ville ou des écoles Bopeto sur toute l'étendue de la ville. Nous encourageons et nous serons toujours derrière de telles initiatives.